ces éléments-là. Donc, dans sa démarche, il est respectueux de l'environnement. Il sait qu'il procède donc de la somme de tout ce qui a été créé. Et dans sa démarche, donc, l'Africain va être spirituel et non religieux. La religion, c'est la manifestation de la spiritualité dans un endroit bien précis. Or, la spiritualité, elle est holistique, elle est englobante. La religion, donc, c'est la spiritualité comprise par les Mossi et exercée par les Mossi dans un environnement bien précis. On va parler donc de la religion Mossi, mais qui en réalité n'est que la spiritualité appliquée à un peuple dans une sphère bien donnée. Les Yoruba vont avoir une religion, mais cette religion en réalité n'est que la spiritualité adaptée à leur contexte et à leur environnement. Voilà donc. Ok. Monsieur Adé, on est avec votre roman, La Bible, une histoire des patriarches pharaons et des traditions négro-africaines. Qu'est-ce que ce roman vous inspire et pourquoi vous avez décidé d'écrire un tel roman? Est-ce une façon pour vous de nous interpeller à un retour à nos valeurs? Ben absolument, à un retour à déconstruire toutes les confusions qui nous ont été ramenées donc par les missionnaires, par les Arabes, et qui nous ont donné une autre perception de Dieu, une autre perception de notre relation avec Dieu. C'est toute cette confusion que cette œuvre veut déconstruire. Ce n'est qu'un premier pas dans une série d'essais donc sur la spiritualité que j'entame ainsi. Mais en disant que la Bible c'est l'histoire des patriarches pharaons, je remets en cause beaucoup de vérités qui en réalité ne sont pas des vérités. On va parler d'un peuple élu, qui est le peuple hébreu, qui est le peuple à qui Dieu s'est manifesté, et c'est ce peuple-là donc qui va recevoir le message divin et qui va le propulser partout. Mais quand on regarde la Bible de manière froide, on se rend compte que la Bible ne parle que des Africains. C'est-à-dire les personnages dans la Bible. Jacob, Moïse et tout. David. Emmanuel. C'est des rois africains. La Bible, c'est l'histoire des rois africains. Vous avez d'ailleurs même dans la composition de la Bible des livres comme le livre des rois, un roi, deux rois. Vous avez le livre des chroniques qui parle des rois. Mais quels sont ces rois dont on parle? Tout de suite, on nous a dit que c'est les Hébreux. Mais qui sont les Hébreux? Les Hébreux, c'est les Égyptiens. Qui sont les Égyptiens? Les Égyptiens, c'est les Mossi, c'est les Yoruba, c'est les Maliens, c'est les Nigériens. Ce n'est pas autre chose que ça. Et parce que donc, on nous a présenté une image et qu'on nous a dit c'est la vérité, mais on a pris ça pour de la vérité. Vous savez, un mensonge 1000 fois répété finit par devenir une vérité par rapport à une vérité dont on n'a jamais entendu parler.